Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes vacances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prochainement proposer des cours en visio et donc j'ai créé un petit questionnaire. J'ai mis le lien du questionnaire en description, donc je te conseille d'aller directement en description, d'ouvrir un nouvel onglet et donc d'ouvrir justement ce questionnaire-là pour pas oublier d'y répondre. Dans ce questionnaire, je te pose des questions justement sur toi pour en savoir un petit peu plus. Tes réponses forcément vont beaucoup m'aider pour créer les cours et puis pour m'adapter au mieux à ton mode de vie et pour justement répondre le plus possible à tes attentes. Donc merci à ceux qui vont répondre au questionnaire parce que vraiment ça va beaucoup m'aider. On peut passer à l'essentiel, c'est-à-dire au thème de la vidéo qui va être favoriser sa prise de muscle en fonction de sa morphologie. Et dans cette vidéo, on va vraiment rentrer dans les détails, on va voir quels sont les désavantages et les avantages qu'on va pouvoir avoir en fonction de certaines morphologies pour développer chaque groupe musculaire. Et ensuite, on va voir quelles sont les adaptations qu'on va devoir mettre en place pour justement favoriser la prise de muscle de chaque groupe musculaire en fonction de sa morphologie. Donc cette vidéo, elle est bien évidemment pour les personnes qui veulent optimiser leur prise de muscle et donc qui recherchent l'hypertrophie musculaire. Je tiens à préciser que toutes les informations proviennent principalement d'un livre que j'ai lu de Frédéric Delavier qui s'appelle Le guide des mouvements de musculation et je me suis aussi inspirée des vidéos de Christian Thibaudeau. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Dans certaines vidéos, il explique très clairement les exercices à privilégier pour favoriser la prise de muscle sur certains groupes musculaires en fonction de sa morphologie et je trouve ça hyper important parce qu'on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez de vidéos sur le sujet et je trouve ça important pour développer sa masse musculaire justement d'être très précis et donc de s'entraîner en fonction de sa morphologie parce que de toute manière on ne répondra pas de la même manière d'un individu à un autre. J'ajoute une petite précision parce qu'arrivé au montage je me suis dit que c'était nécessaire. Quand je dis que d'un individu à un autre on ne répondra pas de la même manière, je parle bien sûr des exercices qu'on va choisir. En fonction de notre morphologie, on va répondre différemment aux exercices que quelqu'un qui va être complètement opposé à notre morphologie. En clair, il faut vraiment prendre du recul sur les vidéos qu'on peut voir sur YouTube, notamment sur les vidéos des 5 meilleurs exercices pour les biceps ou les épaules, etc. Parce que si jamais vous vous fiez à cette vidéo et que vous êtes morphologiquement opposé à la personne qui a fait la vidéo, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats que cette personne. Vos résultats ne dépendent pas des exercices que vous allez faire, mais de la manière dont votre corps réagira face aux exercices. D'où l'importance de s'intéresser à sa morphologie pour développer de manière optimale les muscles sur lesquels on a envie de se focaliser. Petite parenthèse fermée. On verra qu'en fonction de la longueur et de la largeur de nos membres, on va devoir privilégier certains exercices pour optimiser au maximum notre prise de muscle. Tu as sûrement entendu parler de deux types de morphologie, bréviligne et longiligne. Les brévilignes ont les membres courts, donc les bras et les jambes plus courts que le buste, et donc les longilignes ont de longs membres, des bras longs, des fémurs longs et un buste plus court. Et là, grossièrement, on va différencier deux types de morphologie. Et je dis grossièrement parce que dans certains cas, c'est beaucoup plus flagrant de voir dans quelle catégorie, dans quel type de morphologie on va se situer que d'autres. Et donc du coup, nous, on va mettre ces appellations de côté. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ça veut dire qu'on va mesurer chaque membre de notre corps pour pouvoir savoir quels sont les exercices qui vont répondre au mieux à nos attentes en fonction de notre morphologie forcément. On va d'abord se pencher sur la prise de muscle au niveau du haut du corps. Donc on verra comment favoriser la prise de muscle au niveau des biceps, des triceps, des pectoraux et des muscles du dos. Et ensuite on verra comment favoriser sa prise de muscle sur le bas du corps. Donc on va s'intéresser à la longueur de tes bras et donc à la largeur de tes clavicules car en fonction de ces deux facteurs, tu répondras différemment aux exercices que d'autres. Donc on va commencer par déterminer la longueur de tes bras. Tu vas te positionner contre un mur, tu places tes bras dans l'alignement de tes épaules et tu prends la mesure au niveau du bout de ton majeur. Si la mesure est supérieure à plus de 4 cm par rapport à ta taille, alors tu pourras considérer que tu as des bras longs. Si la mesure est inférieure ou égale à ta taille, alors tu pourras considérer que tu as des bras plutôt courts. Mais par contre, si la mesure elle est égale ou inférieure à ta taille, on va devoir s'intéresser à un autre facteur pour être un petit peu plus précis. Et donc on va s'intéresser à la largeur de tes clavicules. Si tes bras le long du corps arrivent au milieu ou en dessous de l'os de la hanche, alors tu as certainement des clavicules étroites. Si lorsque tu as les bras le long du corps, tes mains arrivent au milieu des os de la hanche ou plus haut, alors tu vas avoir des clavicules plutôt larges. Les personnes aux bras longs et au buste court vont avoir besoin de faire beaucoup plus d'exercices d'isolation pour développer leurs triceps et leurs biceps. Pour recruter leurs biceps et leurs triceps, les exercices polyarticulaires seuls ne vont pas suffire. Tous les exercices polyarticulaires comme les dips et les tractions vont recruter davantage les dorsaux et les pectoraux chez les longs bras. Donc ils ont besoin de moins d'exercices d'isolation pour recruter leurs pectoraux et leur dos et ont besoin de plus d'exercices d'isolation pour travailler leurs biceps et leurs triceps. En ce qui concerne le recrutement des muscles du dos, les personnes aux bras longs et au buste court auront tendance à recruter plus facilement le grand dorsal lors des exercices de tirage
mais les rhomboïdes et les trapèzes seront beaucoup plus difficiles à recruter. Ils auront moins besoin de faire d'exercices d'isolation pour recruter leurs dorsaux, mais ont besoin de travailler davantage leur tirage horizontal pour l'épaisseur du dos. Et pour les pectoraux, ils n'ont pas nécessairement besoin de faire des exercices d'isolation pour les développer. Ce groupe musculaire est plutôt facile à recruter pour les bras longs, mais ils vont avoir tendance à développer davantage les pectoraux lors des exercices polyarticulaires poussés que les triceps par exemple. Tandis que pour les personnes aux bras courts et aux clavicules étroites, ils ne vont pas avoir besoin nécessairement de faire des exercices d'isolation pour recruter leurs biceps et leurs triceps. Les exercices polyarticulaires comme les dips, le développé couché prise serrée, les tractions en supination vont être très efficaces. S'ils incluent en plus des exercices d'isolation pour les triceps et les biceps, ils vont avoir tendance à les développer de manière très importante. Et les bras courts aux clavicules larges ne vont pas avoir besoin de faire beaucoup d'exercices d'isolation pour recruter leurs biceps et leurs triceps. Les mouvements polyarticulaires permettront de recruter leurs biceps et leurs triceps. Ce qui sera efficace pour eux, ce sera de varier la prise, supination, pronation, et de favoriser l'exercice polyarticulaire en ajoutant un peu d'exercice d'isolation. En ce qui concerne les muscles du dos, les personnes aux bras courts et buste long vont avoir beaucoup plus de facilité à travailler l'épaisseur du dos. Les rhomboïdes et les trapèzes ont tendance à prendre le dessus lors des mouvements de tirage horizontal. Le grand dorsal sera beaucoup plus difficile à recruter. Contrairement aux personnes aux bras longs, ils auront besoin de plus d'exercices d'isolation pour recruter les dorsaux et auront besoin de travailler davantage leur tirage vertical. Et pour les pectoraux, les personnes aux bras courts vont avoir besoin de plus d'exercices d'isolation pour les développer. Sur les mouvements polyarticulaires comme le développé couché ou les dips, les triceps et les épaules vont avoir tendance à prendre le dessus. Pour les clavicules étroites, les triceps vont être le groupe musculaire le plus facile à recruter. Pour les clavicules larges, ce sera davantage les deltoïdes qui seront recrutés le plus facilement. S'ils veulent recruter leurs pectoraux, ils devront donc les travailler en isolation, donc faire beaucoup plus d'exercices d'isolation pour les pectoraux que de mouvements polyarticulaires. Et donc ajuster les exercices polyarticulaires pour se focaliser sur les pectoraux. Par exemple en choisissant une prise large au développé couché pour les clavicules étroites. Et donc pour les clavicules larges, comme on l'a dit précédemment, les épaules vont avoir tendance à prendre le dessus sur les mouvements poussés de base, donc dips et développé couché. Donc pour recruter les pectoraux au maximum, il faudra faire plus d'exercices d'isolation que de mouvements polyarticulaires et donc ajuster les mouvements polyarticulaires de manière à se focaliser sur les pectoraux. Ça veut dire faire du développé couché décliné en prise large par exemple, écarté couché décliné. Tous les mouvements de poussée devront être faits en décliné pour se focaliser au maximum sur les pectoraux sans que les épaules prennent le dessus. Maintenant qu'on vient de voir quels étaient les exercices les plus efficaces pour recruter chaque groupe musculaire du haut du corps de manière optimale en fonction de notre morphologie, on va faire exactement la même chose mais cette fois pour le bas du corps. Et pour ça, on va devoir calculer la longueur de nos jambes pour savoir quels exercices privilégier en fonction de notre morphologie pour favoriser la prise de muscles sur les différents groupes musculaires. Donc la mesure doit se faire en partant de la crête iliaque jusqu'au pied. Si la mesure fait environ 40-43% de ta taille, alors tu peux considérer que tu as des fémurs courts. Si la mesure est entre 44 et 47% de ta taille, alors tu peux considérer que tu as des jambes moyennes. Si la mesure fait entre 47 et plus de 51% de ta taille, alors tu peux considérer que tu as de longs membres, donc des jambes plutôt longues. On va aussi comparer la longueur des tibias par rapport à la longueur des fémurs pour avoir un petit peu plus de précision. Pour le tibia, la mesure doit être prise de la malléole jusqu'au genou. Pour le fémur, de la crête iliaque jusqu'au genou. Si le tibia fait 75-78% du fémur, alors tu as de courts tibias. Si le tibia fait 79 à 84% du fémur, alors tu peux considérer que tu as des tibias moyens. Si ton tibia fait plus de 85% de ton fémur, alors tu as des tibias plutôt longs. Si tu te trouves dans la catégorie des jambes moyennes, alors tu vas devoir regarder la longueur de tes tibias pour savoir si tu devras suivre les conseils des membres longs ou des membres courts. Si tu as des tibias longs, tu vas pouvoir suivre les conseils des jambes courtes, et si tu as des tibias moyens voire courts, tu vas pouvoir suivre les conseils des jambes longues. Les personnes aux membres longs et au buste court vont avoir des avantages à développer leur chaîne postérieure. En revanche, ils vont avoir plus de difficultés à développer leur chaîne antérieure. Ils ont besoin de plus d'assistance pour le squat et de moins d'assistance pour le soulevé de terre. D'ailleurs, leur morphologie leur permet de performer sur ce mouvement. Ils ont plus de bénéfices à travailler de manière unilatérale. Les muscles fessiers, ischio-jambiers, le bas du dos vont être plus faciles à développer que les quadriceps et les mollets chez les membres longs. Pour mettre plus de tension dans les quadriceps au squat par exemple, le mieux serait de mettre la charge devant, donc faire du front squat pour redresser un petit peu plus le buste et atténuer l'étirement des fessiers et des ischios. Et vu que le buste chez les jambes longues est penché en avant sur un squat, l'étirement des fessiers, ischios et lombaires est beaucoup plus important que chez les jambes courtes. C'est pour ça que la chaîne postérieure est plus sollicitée.
La surélévation des talons est une bonne alternative pour redresser le buste et se focus davantage sur les quadriceps. Rapprocher ses pieds le plus possible et surélever ses talons en ayant la charge devant mettra directement la tension dans les quadriceps. Le deadlift pour les jambes longues va être idéal, ils vont recruter parfaitement leurs fessiers, leurs lombaires et leurs ischios. Et vu que la chaîne postérieure est leur point fort, ils vont être plutôt à l'aise sur ce mouvement. Sur le hip thrust, les longues jambes recruteront davantage les muscles fessiers. Ils auront des bénéfices à travailler en unilatéral pour recruter leurs fessiers. En revanche, ils devront faire des ajustements pour se focus davantage sur les quadriceps. Par exemple en faisant du Bulgarian Split Squat, en faisant attention à ne pas trop éloigner le pied en avant pour cibler les quadriceps au maximum. Les fentes arrière et les fentes en marchant seront également efficaces. Il faudra faire attention à ne pas trop pencher le buste en avant. Les exercices d'assistance pour les jambes longues, dans le but d'accentuer la tension dans les quadriceps, seront le hack squat, la presse à cuisse, jambes serrées et le leg extension. Les personnes aux jambes courtes et buste long vont avoir plus de difficultés à développer les muscles de la chaîne postérieure du corps. En revanche, ils vont avoir plus de facilité à développer leur chaîne antérieure. Ils sont beaucoup plus à l'aise au squat et leur morphologie permet de performer sur ce mouvement. Pour le deadlift, ils vont avoir besoin de faire des ajustements pour ressentir les muscles de la chaîne postérieure, parce qu'ils vont avoir tendance à squatter leur deadlift. L'idéal pour eux serait de faire du Romanian deadlift en ajoutant un support au niveau des orteils pour étirer davantage les mollets et les ischios, et aussi pour apprendre à utiliser les muscles de la chaîne postérieure pour exécuter le mouvement. Ils ont plus de facilité à développer leurs quadriceps et leurs mollets que leurs ischios, leurs fesses et le bas du dos. Le hip thrust n'est pas généralement un très bon exercice pour eux, puisqu'ils vont avoir tendance à compenser avec les quadriceps, donc il sera préférable pour eux de faire du back extension. Ils n'ont pas forcément de bénéfice à travailler en unilatéral. Les quadriceps prendront le dessus sur les exercices s'ils n'ajustent pas de manière à ressentir davantage les muscles fessiers. Pour ressentir davantage les muscles fessiers et les ischios en unilatéral, le single leg deadlift sera très intéressant pour ressentir les ischios. Le split squat avec un support sous les orteils pour accentuer le ressenti dans les fesses sera très intéressant aussi. Les exercices d'assistance pour les jambes courtes pour ressentir davantage les muscles de la chaîne postérieure vont être le leg curl, la presse à cuisse avec les pieds éloignés donc en haut sur la plateforme et en se positionnant sur les talons. Tu as maintenant le détail des avantages et des désavantages morphologiques pour développer certains muscles et on a vu ensemble les adaptations à faire sur chacun des exercices en fonction de notre morphologie pour recruter au maximum les muscles qu'on voulait développer. Et bien sûr, la surcharge progressive, la régularité seront tout aussi importantes que les exercices que tu vas choisir pour développer ta masse musculaire. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses concernant ta morphologie et que tu pourras bien sûr mettre tous ces conseils en place pour développer au mieux ta masse musculaire. Je t'invite à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quels sont tes avantages et tes désavantages morphologiques, donc c'est-à-dire quels sont les muscles les plus faciles et les plus difficiles à développer chez toi. Et si tu veux, tu peux me rejoindre sur Instagram, je partage mes entraînements, l'évolution de mes élèves, mon évolution et plein de conseils sur l'entraînement. Tu retrouveras le lien en barre d'infos et je te mets aussi le lien de mon site internet si tu veux que je te coach en ligne ou en réel. Et je compte sur toi pour répondre au questionnaire. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!